Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi y a-t-il de moins en moins de communes en Charente? Le département pourrait perdre 2 communes au 1er janvier 2025. À cette date, Montignac, Vars et Saint-Amand-de-Boixe fusionneraient en une seule entité. Des élections prévues ce mois d'octobre doivent trancher la question. Le sujet, hautement épineux comme nous allons le voir, n'a rien d'exceptionnel en Charente. 406 communes en 1993, 394 en 2016, 362 en 2024. En 30 ans, le département a perdu 10% de ses municipalités. Une dégringolade encouragée par des dotations spécifiques de l'État. Grande région, communauté d'agglos et donc fusion de communes. L'heure est au regroupement des collectivités. Ces mariages permettent des économies d'échelle en mutualisant le matériel et les agents municipaux. Les communes nouvelles disposent aussi de budgets plus conséquents et ont davantage de poids politique au sein des communautés de communes. Dans la majorité des cas, tout le monde y trouve son compte. Mais parfois, certains aimeraient revenir en arrière. En décembre 2024, un collectif d'habitants de Saint-Projet, uni à La Rochefoucauld en 2019, a déposé une pétition en préfecture. Sur les 1076 habitants de la commune, 450 demandent le divorce. Les partisans de la séparation dénoncent une union mal comprise, pas débattue et des moyens orientés sur La Rochefoucauld au détriment de Saint-Projet, selon eux. Désormais entre les mains des services de l'État, le dossier doit faire l'objet d'un vote en décembre. Dans d'autres cas, un simple projet de fusion déclenche une guérilla de clochers. C'est le cas en ce moment à Saint-Amand-de-Boixe. L'idée a été présentée en novembre 2023. Les conseils municipaux de Vars, Saint-Amand-de-Boixe et Montignac étudient la possibilité de ne faire plus qu'un à partir de 2025. Un mariage soutenu par les 3 maires. À l'époque, Jean-Marc de Lustrac, le maire de Vars, explique la démarche par la formule suivante. On va arriver en période de disette où les gros maigrissent et les maigres meurent. En clair, face à la baisse des dotations de l'État et les compétences toujours plus étendues confiées aux communautés de communes, mieux vaut se serrer les coudes. En face, un collectif d'habitants critique les conséquences d'un tel rapprochement. Première interrogation, la fusion des communes ne va-t-elle pas encourager l'éducation nationale à faire de même avec les 3 écoles? Autre point de crispation, la fiscalité. Chaque municipalité impose ses propres taux. Qui dit fusion dit taux unique. Il s'agira de trouver un juste milieu. Sur le foncier bâti par exemple, les habitants de Montignac devraient débourser un peu moins qu'aujourd'hui, ceux de Saint-Amand un peu plus. En juin dernier, juste avant que les 3 conseils municipaux votent de manière définitive le projet, Saint-Amand-de-Boixe renverse la table. 4 élus démissionnent. Des élections sont programmées pour renouveler l'ensemble du conseil. Entre les 2 listes, la campagne se change en référendum pour ou contre la fusion. Si les opposants l'emportent, Vars et Montignac pourront toujours s'unir, mais sans Saint-Amand. Réponse ce dimanche 6 octobre, au soir du second tour.